Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit vlog. On est samedi 26 décembre, donc Noël est passé. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous c'était assez sympa. Le 24 on a fait Noël dans ma famille. Et en fait comme j'ai 3 sœurs, plus des beaux-frères, plus des neveux et nièces, du coup on pouvait pas faire Noël tous ensemble en une seule fois. Donc on a fait deux groupes. Donc là j'ai vu on va dire la moitié de ma famille le 24, donc c'était sympa, on a mangé une raclette. Et ensuite hier donc le 25, le midi on a été dans la famille de Valentin et c'était sympa aussi, on a bien mangé. Et d'ailleurs hier c'était marrant parce que du coup on a mis Loki chez une de mes sœurs. Et c'est une sœur qui a deux filles et un mari, et du coup ils ont eu toute la journée Loki chez eux et il s'est trop éclaté, il s'amusait trop avec les filles et tout, c'était trop marrant. Je pense qu'il a passé une meilleure journée que d'habitude. Donc voilà, donc ouais, j'espère que vous ça a été. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous avez eu comme cadeau. Moi en cadeau j'ai eu une petite carte cadeau à utiliser dans un centre commercial. Ça va être pour me racheter un pantalon parce que là mes pantalons ça devient n'importe quoi, ils sont tout abîmés. Ensuite on a eu une super jolie carte comme ça. Qui était trouvée sur Etsy, et j'ai vu que c'était quelqu'un qui s'appelait Happy Beer comme ça qui faisait ces illustrations. Je la trouve vraiment super jolie cette carte, et du coup dedans il y avait de l'argent pour participer pour nos extérieurs, pour refaire le jardin, donc ça c'est cool parce que c'est vrai que le jardin ça devient assez urgent. Et ensuite par la mère de Valentin on a eu un petit, deux nuits dans une maison d'hôte en fait qui se trouve pas loin de Honfleur, ça s'appelle le Grand Clos de Saint-Martin, ça a l'air super sympa. Donc voilà, on va pouvoir passer 2 nuits là-bas en 2021. Je sais pas encore quand on ira, peut-être en juin, mon anniversaire, comme ça il fera beau. On verra bien, mais du coup voilà mes cadeaux. Et moi j'attends encore le cadeau de Valentin parce qu'il est toujours pas arrivé et du coup je lui ai pas encore offert son cadeau non plus. Donc voilà, donc ouais, dites-moi un peu vous ce que vous avez en cadeau. Et sinon en autre cadeau on va dire qu'on a eu, c'est la chaudière, ça y est elle est arrivée. Donc si vous n'avez pas suivi, ça faisait quasiment un mois qu'on était sans chaudière, donc sans chauffage. On avait de l'eau chaude mais on n'avait plus de chauffage. Donc c'était assez dur parce que pendant un moment il faisait 10 degrés dans la salle de bain, donc c'était rude pour prendre des douches. Mais donc là cette semaine, pendant 3 jours, donc lundi, mardi, mercredi, il y a eu des travaux pour remplacer la chaudière. Donc déjà je vais vous montrer ce que j'ai filmé avant les travaux pour vous montrer un peu comment c'était. Bon voilà, on est le lundi 21 décembre et le chauffagiste va bientôt arriver pour changer donc la chaudière. Donc je vous montre comment c'est avant. Je crois que j'avais pas vraiment montré la buanderie en vidéo parce que dans mon house tour je l'avais pas montré, je trouvais ça pas très intéressant et la vidéo était déjà trop longue. Donc voilà, en fait là on est dans la salle de bain et c'est la porte qui est là en fait qui est la buanderie. Et donc cette buanderie elle contient ce ballon d'eau chaude et cette chaudière. Donc déjà c'est pas pratique du tout parce que le ballon est devant la chaudière, donc ça c'est pas génial. Et du coup la chaudière ne fonctionne plus depuis presque un mois. Le ballon fonctionne toujours mais il est très grand parce que c'est un 150 litres, donc pour 2 personnes c'est beaucoup trop grand. Et en plus il est vieux aussi, on sait pas de quand il date, mais enfin ça se trouve d'ici quelques temps il tombera en panne. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'enlever ce ballon et donc d'enlever la chaudière qui fonctionne plus pour remplacer les deux par une seule chaudière qui fait le chauffage et l'eau chaude, une chaudière à condensation. Et si vous vous demandez pourquoi il y a un trou dans le plafond, c'est parce que après les travaux, le plafond donc avait été refait et il était vraiment collé à la chaudière et apparemment c'était pas aux normes, c'était gênant pour l'entretien de la chaudière. Du coup on est obligé de faire un trou dans le plafond qui venait d'être fait. Et du coup on voit la laine de verre et tout, donc c'est pas génial, mais bon tant pis, de toute façon la buanderie... Enfin en fait d'habitude il y a la machine à laver qu'on a mis là. La machine à laver est ici et du coup la buanderie c'est vraiment juste pour lancer la machine, donc c'est pas grave si elle est moche. Mais voilà, du coup je vous ai montré à quoi ça ressemblait avant que la chaudière soit changée. Et là je vais pouvoir vous montrer comment c'est maintenant. Et voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte mais on a gagné pas mal de place parce qu'avant la machine à laver elle s'arrêtait, enfin elle arrivait au niveau de ce trait là. Donc on a gagné quand même 2 lattes et demie au niveau du carrelage en termes de profondeur. Et du coup donc voilà la nouvelle chaudière, c'est une de Dietrich. Bon elle ressemble un peu à la ancienne mais elle est quand même moins haute et moins large, donc elle est quand même plus petite. Et du coup le ballon a été retiré, donc c'est assez moche hein, parce qu'on voit la différence au niveau des peintures, parce que avant apparemment la peinture était un peu grise comme ça et nous quand on a refait les travaux ça a été peint en blanc.
Et comme il y avait le ballon d'eau chaude, bah du coup on voit la différence. Et là à droite c'est parce qu'il y avait une étagère qu'on avait enlevée ensuite. Il faudrait remettre un coup de peinture. Mais bon c'est pas gênant. Et donc voilà, la nouvelle chaudière qui nous permet d'avoir du chauffage qui fonctionne bien. Et donc au niveau de la buanderie, comme on a gagné de la place, parce qu'avant je vous avais pas montré, mais donc la machine était plus avancée, mais à gauche on avait des petits tiroirs, un petit meuble qui faisait la hauteur de la machine, avec 3 tiroirs, et on rangeait les choses dedans. J'avais pas trop de place, mais du coup là comme on a gagné en profondeur, j'ai pu mettre ces étagères là que j'avais déjà ici pour ranger toutes les petites affaires qu'il y a dans la buanderie. Donc là en bas à gauche c'est les torchons, ici c'est la boîte à pharmacie avec tous les médicaments, ici c'est tous les produits d'entretien, donc j'en ai pas beaucoup. En fait mes essentiels c'est vinaigre blanc, ça c'est des trucs vides que j'utilise pour mettre du vinaigre blanc dedans ou faire un petit mélange que je vous ai déjà montré. Ça c'est un produit pour les sols que je dois finir, un produit pour les vitres que j'ai depuis super longtemps mais en fait je m'en sers jamais. Là derrière on a de l'insecticide, un truc que j'ai depuis super longtemps aussi pour que ça sente bon. Du savon noir, ça c'est bien pour les plantes. Et après ces 3 choses là c'est des choses pour le parquet qu'on n'utilise pas. De l'eau écarlate, ça c'est super pratique pour enlever les étiquettes quand ça colle et tout, bah ça enlève super bien. Et ensuite derrière là on a du savon de Marseille et du bicarbonate de soude je crois. Ça j'avais acheté ça pour faire de la lessive moi-même, mais au final je préfère en prendre en vrac en magasin bio. Mais donc voilà, en gros mes essentiels c'est vraiment le vinaigre blanc et le savon noir. Et au final c'est tout ce que j'utilise, donc là il y a pas mal de choses que je garde depuis un moment. Ensuite au-dessus on a le Dyson du coup qui charge vu que je l'ai branché derrière avec les accessoires. Ici pour l'instant c'est vide mais ça va être tous les chiffons que j'utilise pour faire le ménage, que j'ai lavé et qui sont en train de sécher. Et en haut j'ai mis un petit panier avec des éponges et la brosse que j'utilise pour laver le lavabo, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et ici j'ai mis ce qui sert pour les lessives, donc là c'est la lessive que je prends au vrac, l'adoucissant, mes petites gargouilles, et là on a le bouchon que je garde pour doser, et les pinces à linge. Et là dans le coin j'ai mis les 2 balais pour laver par terre. Et là on a un balai que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est un balai en silicone comme ça et c'est pratique pour les poils d'animaux et on a le petit ramasse-poussière qui va avec. Là derrière c'est le balai du Dyson, c'est pas forcément le meilleur endroit pour le mettre mais j'ai pas trouvé d'autre endroit. Et ça c'est la canne pour ouvrir le dôme qui est beaucoup trop grande mais bon tant pis. Mais voilà pour le petit tour de la buanderie, donc on n'a pas trop de choses dedans mais c'est largement suffisant. Et en tout cas moi je suis super contente d'avoir gagné de la place, c'est beaucoup mieux rangé qu'avant. Et du coup on a eu un nouveau thermostat, donc il est quand même beaucoup plus classe que celui qu'on avait avant. Il est tactile et donc là on voit la température qu'il fait actuellement. La petite flamme à droite bah, c'est pour dire que c'est en train de chauffer et on peut régler la température comme ça dès qu'on arrive à la bonne température ça s'arrête. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique que celui qu'on avait avant qui était pas forcément très fiable et qui était très moche. Au moins là il est assez beau, du coup je trouve ça pas gênant de le laisser là. Donc voilà pour la nouvelle chaudière, donc ça change vraiment d'avoir du chauffage. Le pire c'était vraiment les lessives. Quand je mettais une lessive à sécher, bah, elle mettait 5 jours à sécher, c'était trop chiant. Là du coup forcément ça sèche beaucoup plus vite. Et les travaux c'était un carnage parce qu'il pleuvait pendant les 3 jours de travaux et donc forcément le chauffagiste s'arrêtait pas de faire des allers-retours entre dehors et dedans pour aller chercher des outils etc. Donc c'était sale mais il y avait des traces de pas partout. Sur le parquet, dans la cuisine, la salle de bain, même en haut parce qu'il a dû aller voir les chauffages qui sont en haut. Du coup jeudi quand il avait fini bah, j'ai passé je sais pas combien d'heures à tout nettoyer, tout laver etc. Passer à spi, laver les sols, enfin c'était super long. Mais au moins là la maison entière est propre donc ça c'est très satisfaisant. Et sinon ce midi on a mangé un gratin que Valentin avait fait il y a quelques jours. C'est un gratin de riz avec des champignons et de la butternut et c'était super bon. Et d'ailleurs justement la recette je l'ai postée sur Instagram mais pas sur mon compte à moi, sur le compte MyNeed, donc c'est ma soeur dont je vous parle à chaque fois, j'ai l'impression qu'il fait des magnettes et tout. Et en fait je suis sa community manager, du coup c'est moi qui fais ses posts sur Instagram. Et en fait chaque semaine en général le post sort le samedi ou le dimanche, on poste une recette. Et donc là cette semaine j'ai posté la recette de ce gratin. Donc si vous voulez aller voir cette recette, vous pouvez aller voir sur le compte donc de MyNeed. Et c'était vraiment super bon, en plus ça nous avait 6 parts donc ça a tenu hyper longtemps. Et ouais super bon, ça change des gratins de pâtes. Et les champignons, la butternut ça va super bien ensemble. Et
et là je voulais me faire un petit thé matcha, donc je voulais vous parler de ça. Alors en fait cette vidéo elle est en collaboration avec Anatae. Donc Anatae en fait c'est une fille qui s'appelle Camille et qui vend du thé matcha, et en fait son thé matcha il est bio et récolté à la main au Japon, et elle a vraiment parcouru tout le Japon pour trouver le meilleur fournisseur de thé matcha. Donc déjà ce que j'ai bien aimé c'est que quand ça arrive chez vous, c'est dans un colis tout en carton avec du papier pour caler les produits qui sont dedans, et ensuite on a les produits qui sont donc là on a dans cette petite boîte, et là le fouet il arrive dans une boîte en carton, donc vous voyez c'est vraiment zéro plastique. Et en fait le thé matcha, si vous ne connaissez pas, c'est en fait un thé vert qui est réduit en poudre très très fine. Et le fait qu'il soit en poudre, en fait, c'est encore mieux parce que au lieu de juste être infusé dans de l'eau, vous buvez vraiment la poudre en fait, parce que je vais vous montrer comment ça se prépare, mais en fait vous buvez vraiment la poudre entière, donc vous buvez le thé entier qui est réduit en poudre, et ça vous permet de bénéficier encore plus de tous ces bienfaits. Et donc là j'ai pris le thé matcha cérémonie qui est le moins amer des deux, elle en propose un autre qui est un peu plus amer, moi j'ai pris celui-ci. Et donc sur son site anatae.fr, il y a une partie où elle explique un peu tout sur le thé matcha, donc c'est super intéressant, comment il est produit. Donc il vient vraiment du Japon, c'est récolté à la main, c'est bio, et du coup après elle explique les bienfaits. Donc c'est antioxydant, ça renforce le système immunitaire, c'est relaxant, stimulant, ça donne une belle peau, ça augmente l'espérance de vie, ça aide à la perte de poids. Enfin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de bienfaits et d'avantages à boire du thé matcha. Et vu que c'est en poudre, c'est mieux que du thé qu'on fait infuser, et c'est aussi meilleur pour la santé que le café. Et donc ce qui est cool avec le thé matcha, c'est qu'une fois que vous en buvez, ça vous donne un peu une sorte de coup de fouet, enfin ça vous tient vraiment éveillé. Enfin moi j'ai remarqué quand je le buvais, j'avais pas du tout de coup de mou dans l'après-midi. En général j'en bois un le matin et ça me tient toute la journée. Après vous pouvez en boire plusieurs par jour. Et en fait moi j'ai découvert cette marque grâce à Marie de la chaîne Sleeping Beauty qui en a pas mal parlé, qui était aussi en collab avec Camille donc de Anatae. Et moi je me suis dit tiens je vais en acheter, et en fait après je me suis dit peut-être qu'elle a envie, Camille, donc de faire une petite collab avec moi, donc je lui ai proposé, elle était d'accord, donc c'est pour ça que je fais cette collab avec elle. Mais c'est pour vous dire que c'est un produit que, enfin même sans la collab je m'en serais acheté, je vous en aurais parlé quand même, mais comme ça vous permet de découvrir ça. Si vous voulez vous en commander, j'ai un code pour vous qui vous donne moins 10% sur anatae.fr, du coup c'est le code Little Matcha, et il est sans limite de durée, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Et du coup maintenant que je vous ai expliqué un peu ce que c'était le thé matcha, je vais vous montrer comment on le prépare. Alors déjà je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est une poudre verte qui est vraiment d'une couleur très très vive comme ça, et le fait que ce soit un beau vert comme ça montre que c'est du matcha de bonne qualité, parce que si vous trouvez du matcha vraiment pas cher et qui est d'un vert pas terrible, c'est que c'est du mauvais matcha. Après des fois ils rajoutent aussi du colorant pour qu'il paraisse encore plus vert, mais en tout cas là il est vraiment vert comme vous le voyez, et c'est vraiment que du thé matcha, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de colorant. Donc comme je vous disais c'est 100% biologique, donc c'est bien 100% de poudre de thé vert. Donc celui-là, comme c'est le cérémonie, il est sans amertume. Et je vais le refermer parce que le thé matcha n'aime pas la lumière, donc il faut pas le laisser ouvert comme ça, il faut le refermer assez vite. Et ensuite à côté là j'ai le petit fouet qui va avec, donc si vous en commandez, je vous conseille de prendre le fouet qui va avec. Vous pourrez le garder ensuite et commander uniquement du thé matcha, mais pour la première commande il vaut mieux avoir le fouet, parce que c'est avec ce fouet là qu'on va le préparer. Alors la première étape, ça va être de faire chauffer de l'eau, et il faut pas dépasser 70 degrés, parce que si vous dépassez 70 degrés ça va rendre le thé matcha amer en fait. Dès qu'il va être mélangé à un liquide trop chaud, le matcha va devenir amer, et pour avoir fait une fois l'erreur d'avoir mis de l'eau trop chaude, je peux vous dire que ça va vraiment changer tout le goût. Donc vous faites chauffer de l'eau à 70 degrés maximum. Ensuite avec une cuillère à café vous venez prendre du thé matcha, donc on va dire à peu près une petite cuillère à café comme ça. Vous mettez dans un bol ou dans une grande tasse qui soit assez large, parce que si c'est une tasse trop étroite vous n'arriverez pas à mélanger. Et ensuite vous venez rajouter votre eau à 70 degrés, donc il y a plusieurs façons de faire. Soit vous remplissez votre tasse avec l'eau et vous allez boire votre thé matcha avec seulement de l'eau. Mais moi je préfère faire avec du lait végétal, donc ce que je fais c'est que je mets un petit fond d'eau pour avoir vraiment un petit peu.
Voilà, comme ça. Je mélange avec le fouet, donc pour mélanger, il faut mélanger au moins quand même 30 secondes et faire des gestes comme ça. Comme ça, le thé matcha, il va bien être dilué. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est bien mélangé. Et là, donc moi, comme je disais, je rajoute du lait végétal. Donc j'ai déjà testé avec du lait de soja vanille, c'était pas mal. Et là, je suis en train de faire avec du lait d'avoine. Enfin, je trouve ça meilleur maintenant. Avec du lait d'avoine, en fait, j'avais vu sur le Instagram de Anatae que ses abonnés préféraient avec le lait d'avoine. Donc j'en ai acheté exprès. Et donc vous prenez du lait d'avoine, donc soit vous mettez le lait qui est froid et après vous rajoutez des glaçons et ça vous fait un thé matcha glacé, soit moi ce que je vais faire c'est que je vais le faire chauffer. Donc je prends mon petit verre doseur histoire de savoir à peu près combien de lait je vais mettre. Je mets 20 centilitres, je sais que c'est à peu près la taille de ma tasse. Et je vais réchauffer ça au micro-ondes. Et c'est là qu'il faut pas se faire avoir comme moi l'autre fois, il faut pas trop chauffer. L'autre fois j'avais mis à chauffer 2 minutes et c'était brûlant. Je m'en suis pas rendu compte, je l'ai mis dans mon thé matcha et du coup mon thé matcha était devenu amer. Donc ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 1 minute. Et c'était chaud mais pas trop, donc c'était nickel. En fait pour pas que ce soit trop chaud il faut que vous puissiez tremper vos lèvres dedans. Si ça vous brûle c'est que c'est trop chaud, il faut attendre. Si ça passe bah c'est bon. Et voilà, mon lait d'avoine a chauffé 1 minute et maintenant du coup j'ai plus qu'à le mélanger avec mon thé matcha. Et voilà comment je prépare mon petit thé matcha latte. Donc comme je vous disais, vous pouvez le faire en version glacée, vous pouvez le faire avec plein de laits végétaux différents, vous pouvez le faire avec juste de l'eau, c'est vraiment comme vous voulez. Et d'ailleurs il existe aussi une version que vous pouvez utiliser dans des pâtisseries par exemple. Sur son site en fait elle a 3 matchas différents. Elle a le thé matcha cérémonie, donc c'est celui que j'ai. Le thé matcha premium, donc celui-là il est un petit peu plus amer. Le matcha culinaire, donc c'est celui dont je vous parlais pour faire des préparations que vous mangez. Et le petit fouet qui est je pense indispensable pour bien préparer son matcha. D'ailleurs je vois aussi qu'il y a un mousseur à lait électrique, là du Gen matcha, donc ça c'est un thé que vous faites infuser, un bol en céramique et une carte cadeau. Donc vous voyez il n'y a pas beaucoup de produits mais il y a juste ce qu'il faut pour se préparer un bon thé matcha. Et du coup là je vous rappelle mon code qui vous donne moins 10% sur tout le site d'Anatae, c'est Little Matcha, sans date limite. Donc n'hésitez pas à me dire si vous passez commande et me dire un peu votre avis si vous trouvez ça bon aussi. En tout cas moi je trouve ça super bon. Loki qui est en train de dormir profondément. Oh là là. On voit même ses dents qui dépassent. Quand on l'a eu, il faisait 3,5 kg et maintenant il fait 10 kg. 10 kg à 2 mois. Genre. Ah, t'as un problème d'oreille, Loki. Comme t'as grandi. Ah oui, t'es grand. Tu fais 10 kilos. Ton poids il a triplé en 2 mois. Bon là je vais aller dans un petit magasin qui s'appelle Compagnon des Saisons, je sais pas si vous connaissez. C'est à la fois une animalerie et en même temps il y a aussi pas mal de plantes. Et je vais y aller, mais pas pour des plantes quand même. Je vais y aller pour voir s'il y a des gamelles anti-gloutons, c'est les gamelles un peu spéciales pour les chiens ou même pour les chats qui mangent trop vite. Parce que Loki en 30 secondes il a fini sa gamelle. Je vais voir s'il y a ça et je vais voir aussi si je trouve des nouveaux chaussons parce que j'avais acheté des chaussons à Match il y a pas longtemps, ils sont déjà craqués donc je pense que je vais aller voir dans un magasin de chaussures s'il y a des chaussons plus solides que ça et je reviens juste après. A few moments later. Bon, je reviens du magasin de chaussures et de Compagnon des Saisons, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors normalement je devais juste prendre une paire de chaussons mais j'ai pris 2 paires de chaussures. Donc déjà au niveau des chaussons je voulais montrer ce que j'avais avant. Donc c'était cette forme là en mode un peu bottine, je les avais achetés à Match pour 15 ou 20 euros. Et en fait au final au bout de 1 mois et demi, il y a la chaussure gauche qui s'est complètement trouée, donc vous voyez mes orteils, c'était génial. Donc elles ont tenu 1 mois et demi alors je les avais achetées à quasi 20 euros. Et donc là j'ai acheté ceux-là, donc voilà c'est des petits chats avec des oreilles, des petites oreilles comme ça, je trouve ça assez mignon et puis c'est tout doux. Ensuite je me suis acheté ces petites bottines, c'est vraiment pour la pluie. Parce que bah, avec les promenades 3 fois par jour avec Loki, bah, quand il pleut, surtout en ce moment il pleut beaucoup,
c'est bien d'avoir des bonnes chaussures de pluie parce que vous voyez, moi j'ai ces bottes là que j'ai achetées il y a genre 1 an et demi, elles venaient de la Halle, j'avais payé quand même 40 € donc je m'étais dit que ça allait tenir un peu et au final les semelles se décollent complètement et ça prend complètement l'eau donc c'est super chiant quand je promène Loki de rentrer avec les pieds trempés. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça, comme ça pour les promenades je mets ça et je m'en fous de marcher dans des flaques et tout, au moins je sais que ça se nettoie facilement et que c'est fait exprès pour. Et ensuite j'ai acheté cette paire là, ça c'est plus pour l'hiver, elle ressemble un peu à des UGG, on voit pas très bien mais il y a un petit nœud derrière, elle ressemble à ça, je les trouve assez sympas et en fait elles sont toutes fourrées à l'intérieur, on voit pas trop à la caméra mais il y a de la moumoute dans toute la chaussure, donc je mettrai ça je pense pour les promenades quand il pleuvra pas et je mettrai celle-ci quand il pleuvra, comme ça je suis équipée pour les promenades. Donc voilà pour mes achats au magasin de chaussures, ça faisait 1 an et demi que j'avais pas acheté de chaussures, les dernières paires que j'avais achetées c'est celles que je vous ai montré, les marrons qui au final prennent l'eau 1 an et demi après. Et d'ailleurs pour vous reparler de mes histoires de pantalons, tout à l'heure je disais que j'avais une carte cadeau pour un pantalon, en fait c'est parce que il y a 1 an et demi je crois j'ai fait un gros tri dans mes habits. J'ai gardé que 3 pantalons, j'avais un jean noir, un jean bleu, un jean gris et en fait ces pantalons venaient de Primark parce qu'avant j'achetais des trucs à Primark, maintenant je sais que c'est pas terrible du tout. Et en fait ces jeans qui venaient de Primark, et ben les 3 donc, quand j'ai fait mon tri ils étaient neufs donc j'ai donné tous mes autres pantalons, j'ai gardé que ceux de Primark et en fait 1 an et demi après ils sont craqués. J'ai 2 jeans sur les 3 qui sont complètement craqués au niveau des jambes et tout. Et le gris en fait il me va pas trop bien au niveau de la taille, il descend et enfin il est pas de taille haute donc c'est chiant. Et donc c'est pour ça que j'ai pas de pantalon qui me va bien et c'est pour ça que je vais en racheter un. Mais là je pense que je vais chercher un bon pantalon qui va vraiment me tenir, un vrai jean. Donc voilà, faut que je cherche ça. Et sinon je vous disais aussi que je devais aller à Compagnon des Saisons pour regarder les gamelles anti-glouton et en fait j'ai demandé au vendeur et il m'a dit que c'était pas la peine de prendre une gamelle anti-glouton parce qu'il est encore chiot et apparemment tous les chiots font ça, tous les chiots se ruent un peu sur la nourriture. Donc ce qu'il m'a dit de faire c'est de lui faire des choses au moment de donner sa gamelle. Donc on lui met sa gamelle et en fait on se met devant et on lui demande de faire des choses comme assis, couché, donne la patte, on lui donne des ordres en fait comme ça jusqu'à ce qu'il se calme et après une fois qu'il est calmé là on lui laisse accès à sa gamelle. Donc on va essayer de faire ça parce que c'est vrai qu'il est tout foufou quand on lui donne sa gamelle et il se rue dessus en 20 secondes c'est fini, donc on va essayer de faire ce que le vendeur a dit. Et du coup j'ai rien acheté à Compagnon des Saisons, il y avait des plantes trop belles, j'ai rien acheté, je suis restée sage. Bon là il est l'heure du goûter donc je me suis mis dans le canapé avec un petit truc à manger et il y a Loki qui essaye d'avoir accès au canapé parce que tous les soirs on mange devant la télé et on le met dans le canapé et il dort et du coup là déjà il est en train Loki essayer de manger mes nouveaux chaussons. Donc je disais à chaque fois il veut monter dans le canapé. Juste quand je dis ça il s'en va. Bref du coup je disais je me suis préparé un petit goûter, c'est une petite coquille que j'ai achetée tout à l'heure à la boulangerie, j'ai fait moite avec Valentin. Un petit jus de pomme et je vais regarder le dernier vlogmas d'Enjoy Phoenix. Je sais pas si vous regardez ses vlogs. Moi j'ai regardé tous ses vlogmas et j'aimais trop ses intros et je suis dégoûtée que ce soit fini. Du coup là c'est le dernier. Donc on va regarder ça. Bon alors on est samedi soir mais c'est quand même pizza parce que hier soir on l'a pas faite, pas comme tous les vendredis. Parce qu'on avait bien mangé le midi pour Noël. Mais donc là on a fait notre petite pizza. Regardez cette croûte, elle est énorme. Elle fait la moitié de mon doigt. Et voilà, la pizza est servie. On regarde Batman. La semaine dernière on a regardé le premier, là on regarde le deuxième, donc le Chevalier Noir. Et il y a Loki qui est toujours bien installé. Juste à côté. On est dimanche matin, hier je me suis endormie devant Batman, du coup j'ai pas continué de filmer donc je vous filme ce matin pour finir cette vidéo. Aujourd'hui c'est la tempête, je sais pas si vous entendez le bruit de la pluie sur le puits de lumière là-bas dans la cuisine, c'est vraiment la tempête dehors.
Là ça va encore, mais il y a 2 minutes il drachait à fond, il y avait aussi beaucoup de vent. Là il est déjà 12h30, ce matin j'ai passé la spie, j'ai changé les draps et tout, mais du coup j'ai toujours pas commencé mon montage, donc je pense que la vidéo va sortir vers 16h ou 17h. En ce moment je fais moins de vidéos que d'habitude parce que je sais pas, je suis moins motivée à faire des vidéos. Enfin, j'essaie de faire d'autres choses plus sur Instagram et avec ma soeur pour la papeterie. Du coup je fais moins de vidéos que d'habitude et je me prends moins la tête là-dessus. Mais du coup j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve je pense la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!